Au fil des ventes croque le portrait de Georges Beuville. Ce dessinateur contemporain nous est dépeint par Yves Frémion, qui se présente lui-même comme iconologue. Le dessin de Beuville est extrêmement simple. Il est d'une lisibilité parfaite. C'est pas obscur, c'est pas un dessin intellectuel du tout, c'est du sensuel pur. En quelques traits de crayon, l'artiste installait une ambiance. Autour de ce lit, par exemple, deux femmes se font des confidences. Manifestement, elles doivent être en train de parler de choses sentimentales. Et tout est parfait dans ce dessin. On met dans les coussins nous-mêmes. Autre dessin, autre atmosphère. C'est juste un gribouillis où il y a un arabe en grande tenue à cheval qui cause avec un arabe de dos. On ne sait pas trop ce qu'il y a devant eux, il y a manifestement des mâles. Mais tout ça est esquissé en 3 coups de crayon et 2 coups de pinceau par-dessus. Et ça y est, on est déjà en train de voyager. Examinons de plus près le détail de son trait. Le coup de crayon est entièrement sur le nerf. Jeté comme ça, très vite, avec une précision diabolique. C'est un trait qu'on ne peut pas reproduire. Et pour pouvoir refaire ce trait, il faudrait refaire le geste à l'identique. Et on ne peut pas refaire un geste. Georges Beuville est principalement connu pour son travail de peintre de l'air. Peintre de l'air, c'est un titre officiel. C'est quelqu'un aussi qui a des autorisations que d'autres gens n'ont pas pour pouvoir prendre des croquis. Il partageait la passion de l'aviation avec sa seconde épouse. Et donc leur plus grand plaisir, c'était de voler ensemble. Elle pilotait l'avion et lui prenait des croquis d'en haut. Une fois redescendu sur la terre ferme, Beuville illustrait toutes sortes d'ouvrages. Des grands classiques comme L'île au trésor, Le bourgeois gentilhomme ou Les disparus de Saint-Agile, mais aussi des guides touristiques. Mais sa passion première était de représenter la nature. C'est un grand dessinateur de l'arbre, c'est un grand dessinateur de la montagne, des étendues. C'est un génie du sous-bois. Les sous-bois de Beuville sont à tomber par terre. On sent l'atmosphère, on sent l'air humide. Souvent, l'être humain ou l'animal est totalement perdu là-dedans. Pour cette promenade à cheval, vous avez des cavaliers sur la droite, mais ils sont minuscules en fait. Ils sont totalement écrasés par ces arbres gigantesques. Ils sont réduits à quelques petites taches et en même temps, les taches sont extrêmement précises. On pourrait presque distinguer les personnages les uns des autres. Un sens du personnage que l'on retrouve dans cette scène de marché. Si vous essayez de compter le nombre de personnages, il y en a plus d'une centaine. Et c'est un dessin minuscule, il fait quelques centimètres de haut et quelques centimètres de large. Il n'a pas son pareil pour peindre des groupes de gens, mais même s'il est peint de 1 centimètre de haut, on les distingue tous les uns des autres. Ou dans ses dessins de presse, et notamment celui intitulé « Surdité ». La légende dessous, ils étaient bien faits pour s'entendre, ils sont aussi sourds l'un que l'autre. Chacun des personnages arbore son propre style. Chapeau, regard, moustache, chaque détail est pensé pour étoffer leur personnalité. Il y a toute une petite ambiance qui n'est pas utile au gag, mais qui nous raconte autre chose. On pourrait isoler chacun de ces personnages et raconter une histoire. Plus de 200 croquis, gouaches, dessins de Beuville seront dispersés le 27 juin par la maison de vente Aponem en Cher et Messa à Paris. C'est une vente qui est extrêmement attendue par les admirateurs de Beuville. Et il faut savoir qu'à 90%, les admirateurs de Beuville sont tous de grands dessinateurs. Gottlieb, Bretéché, Cabu, tous ceux que je viens de citer sont prévenus. Il y en a qui seront là. Côté estimation, certains lots démarreront à moins de 100 €. Comme il y a des petits crevards et il y a des grandes toiles, évidemment, on fait le grand écart entre les deux. Pour l'instant, nous sommes dans la reconquête de notoriété pour lui. Le but étant que le grand public redécouvre ce génie trop discret. C'est quelqu'un qui venait même pas au vernissage de ses expositions, il avait horreur de rencontrer les gens comme ça. Et donc, il n'a rien fait pour qu'on connaisse son nom. Maintenant que vous connaissez le nom de Beuville, venez découvrir son art lors de l'exposition précédant la vente qui aura lieu du 24 au 26 juin au 51 rue des Camps à Paris. Retrouvez cette annonce de vente et toutes les photos des lots sur interenchères.com.